Mordu de théâtre, tu restes avec nous et Oui. tu es rejointe par Sur les planches pour parler d'Après la pluie, un titre qui est de circonstance ce soir. Donc avec son texte Après la pluie, le dramaturge catalan Sergi Belbel fait cette saison son entrée au répertoire de la Comédie Française. Ah non, tu me fais signe que non, Mordu de théâtre, c'est pas Non. son entrée au répertoire. N'entre au répertoire de la Comédie Française seulement les auteurs qui sont joués salle Richelieu. Or, il n'est joué qu'au Vieux-Colombier. Merci, ça c'est une excellente précision, je l'ignorais, merci pour notre culture. Donc on peut dire au moins qu'il fait son entrée à la Comédie Française, pas dans le répertoire puisque ça se joue au Vieux-Colombier. La mise en scène est signée Lilo Bord qui quant à elle en est à sa 4e collaboration avec la célèbre institution. Après la pluie, ça se déroule sur la terrasse d'un gratte-ciel de 49 étages. Les personnages des employés et directeurs d'une grande entreprise financière s'y retrouvent dans le plus grand secret le temps d'une cigarette. La pièce se joue au théâtre du Vieux-Colombier, donc à la Comédie Française. Sur Twitter, Léo Schulman dit « Après la pluie, spectacle déroutant et sublime, ne pas s'arrêter au premier niveau de lecture, c'est drôle, profond et touchant. Le théâtre catalan mérite d'être vu. Les comédiens sont tous à la hauteur, excellents, et profitez du rare Alexandre Pavlov, un génie. » Alors moi, je dois être complètement débile parce que je me suis arrêtée au premier niveau de lecture. C'est-à-dire que Lillebourg n'a pas réussi à me faire passer le second degré. Moi, j'ai vu une pièce misogyne, une suite de clichés, les pires idées de la secrétaire aujourd'hui. La secrétaire, évidemment, car la secrétaire est une femme souvent mal baisée, qui a besoin d'un homme dans sa vie, et que quand elle est baisée, ça va mieux. Ouah, libération. J'ai vu des hommes, oui, assez médiocres, qui ne parlent que divorce. J'ai vu une femme d'affaires, la femme qui a réussi, qui est en fait comparée à un homme, parce qu'évidemment, elle a réussi, donc elle n'est pas sensible, donc elle n'a rien de féminin. Voilà ce que j'ai vu. Moi, je te vois réagir sur les planches, sur cette partie femme. Eh bien, je trouve que le Vas-y. diagnostic est le même, effectivement. C'est au départ, visiblement, la surface sexiste. Les gens sont médiocres. Les femmes sont dans des cases. Il y a la secrétaire stupide, il y a la secrétaire mal baisée, il y a la femme d'affaires qui est assimilée à un homme. Mais pour moi, justement, c'est plutôt un ensemble de portraits d'humains différents, qui sont tous médiocres, hommes et femmes, qui ressemblent à notre société dans laquelle les gens sont parfois se mettent les uns les autres dans des cases, et progressivement, eh ben, on sort des cases. Et j'ai trouvé au départ, je me suis demandé voilà ce que j'étais en train de voir, et je me suis dit est-ce que ça va être comme ça tout du long. Et progressivement, j'ai trouvé que les portraits étaient assez profonds et psychologiquement assez intéressants, et créaient justement des espaces autour de chaque personnage assez attendrissants au fond. Alors, qu'est-ce qui t'a attendri? Je ne vois pas. Je pense que ce sont leurs failles. Mais quelle faille? Qu'est-ce qu'on montre de la psychologie? Moi, je les ai trouvés totalement en surface, ces personnages. Et Qu'est-ce qui est justement, montré? je pense que c'est à peu près ce qu'on voit dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que beaucoup de gens se résument finalement à leurs actions, se résument à leur petite vie, se résument à leurs petites rencontres, à leurs petits problèmes. Mais- Et au bout du compte, progressivement, j'ai vu se dessiner des vraies humanités. C'est ça qui m'a touchée. Mais je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec le fait que c'est ce qu'on voit dans la vie, mais moi, il suffit pas qu'on prenne la vie et qu'on la mette sur scène pour que ça donne quelque chose. Pour moi, il m'a vraiment Alors, manqué justement, quelque chose. Et ben, moi, je trouve que le texte, là, apporte un peu de cynisme, est assez piquant, c'est un petit peu sarcastique, c'est assez amer aussi. C'est pas forcément la pièce qui me marquera durablement, Ça. mais sur le moment, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un joli voyage dans l'humanité médiocre des gens. Voilà. Et ça m'a touchée, comme des tranches de vie, en fait. Voilà. Des tranches de vie. Et sur la prestation des comédiens, parce qu'on est à la Comédie Française quand même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ils sont très bons, les comédiens, ils sont très bons, mais on se demande ce qu'ils viennent faire ici. On se demande même si c'est pas inquiétant qu'ils soient très bons là-dedans. Je veux dire, Anna Servinka, elle est absolument délicieuse dans cette secrétaire absolument débile, nunuche. Et on se dit, ah, c'est embêtant parce que je l'ai pratiquement jamais vu aussi bien que là. Ouais, ils sont tous parfaits. Ils sont c'est tous sûr. très bien. Clotilde Bézère, elle joue parfois un peu en force, mais en même temps, on l'attendait pas vraiment dans ce genre de rôle. Moi, j'ai trouvé particulièrement intense le face-à-face entre Cécile Brune et puis Véronique Vella. Justement, la secrétaire qui est Mais montée. c'est facile, elle crie. Je trouve qu'il y a une intensité particulière dans la représentation que ça montre. Il y a celle qui est partie de rien et que tout le monde humilie et qui d'un coup se retrouve propulsée. Une espèce de lutte de pouvoir. Et puis à la fin, finalement, chacun prend un chemin différent. J'ai trouvé ça assez fort et assez subtil en fait. Parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de « attention, je critique la société, attention, le sexisme c'est mal ». Pour moi, c'est plutôt une représentation de notre société, mais avec un
un regard un petit peu amer et je sais pas, un Et petit peu les espèces taquin. d'envolées lyriques, là, tout d'un coup, les brusques envolées lyriques des gens qui regardent les oiseaux, cette femme, ça c'est quoi? Alors ça, je pense que je peux dire, c'est à la fin en fait de la pièce, quand je l'ai vue, il y avait l'auteur qui était là pour parler de sa pièce. C'est embêtant si on a besoin de l'auteur pour comprendre. Et alors il a exprimé exactement ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire une forme d'inquiétude sur l'actualité et éventuellement sur l'avenir. Et il expliquait ça notamment parce qu'il avait écrit la pièce dans les années 90, je crois. Et aujourd'hui, ces inquiétudes, elles se retrouvent en Catalogne en particulier. Et je trouve que c'est ça qu'on voit dans cette pièce. C'est des gens qui vivent une vie quotidienne médiocre et qui, dès qu'ils voient quelque chose d'un petit peu différent, s'en échappent. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une forme d'angoisse, notamment cet univers futuriste avec la mise en scène qui est un peu froide, justement, qui glace un peu et qui fait que les gens luttent pour exister humainement à l'intérieur. En fait. Eh ben, je suis vraiment passée complètement à côté de ce spectacle. On voit pas forcément la même chose, c'est sûr. Moi, honnêtement, je ne l'aurais pas critiqué ce soir, je serais partie à la première scène, quoi, quand il parle des PD comme. Voilà. Ce fameux garçon d'ascenseur qui est un sale PD et qui a agi comme un PD, c'était vraiment un grand moment de plaisir. Merci à toutes les deux. Donc une pièce vraisemblablement avec des dehors sexistes. Il y a débat sur savoir est-ce qu'il faut le lire au premier degré ou pas. En tout cas, un portrait de la médiocrité humaine, des hommes et des femmes, et des acteurs évidemment toujours à la hauteur puisqu'on est à la Comédie Française et qu'ils ne nous déçoit jamais. Vous avez jusqu'au 7 janvier pour aller voir ou revoir Après la pluie de Sergi Belbel, mise en scène par Lille Bord à la Comédie Française, au Théâtre du Vieux Colombier dans le 6e arrondissement. Les représentations ont lieu le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Avant de nous quitter sur les planches, tu voulais nous partager une pièce qui t'a vraiment plu dernièrement? Alors c'est une pièce effectivement que j'ai vue au Théâtre de la Colline, qui ne se joue plus, mais qui se jouera à Montréal en septembre prochain, si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de Les Barbelés, d'un texte de Annick Lefebvre. C'est donc un seul en scène qui se jouait à la Colline, assez fort. C'est vrai qu'on parle beaucoup des seuls en scène, je trouve, c'est souvent le moment où on est vraiment touché par un comédien. Mais là, il y avait une intensité vraiment particulière. Donc l'histoire des Barbelés, c'est juste cette jeune femme, mais peu importe finalement que ce soit une jeune femme ou... Je crois que même Annick Lefebvre parle d'un individu qui réalise en fait qu'elle a des barbelés qui lui poussent à l'intérieur du corps et qu'elle n'a plus qu'une heure pour s'exprimer. Et donc tout est autour de cette expression, à savoir qu'est-ce qu'on dit, est-ce que finalement on va dire des choses importantes, si nous on a une seule heure pour parler, est-ce qu'on va être enragé, dire les choses qu'on n'a jamais dites, ou est-ce qu'on va se rendre compte au contraire qu'on a trop parlé? Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de pistes en fait, pas forcément de réponses, c'est peut-être ce que je reprocherais à cette pièce, mais une intensité du lien entre la comédienne et le public qui fait qu'on sort complètement sonné de cette pièce. Voilà, donc effectivement, si jamais elle se rejoue ou à Montréal ou plus tard au Festival d'Avignon, voilà, j'inciterai fermement les gens à aller la voir. C'est ce qu'on souhaite au spectacle. Merci beaucoup sur les planches. Merci.